Bonjour à toutes et à tous, j'espère que vous allez bien. Moi je suis heureuse de vous retrouver aujourd'hui pour partager avec vous ce nouveau tutoriel de boîte dont le couvercle est amovible mais est attaché à la base. Donc c'est une boîte que j'ai trouvée très originale. Je l'ai trouvée sur internet, un tutoriel qui était présenté juste en vidéo sans aucun commentaire et aucune dimension. Donc il a fallu que je fasse des petits tests avant de pouvoir la réaliser pour vous. Voilà, je vous montre donc deux modèles. J'ai réalisé donc en premier ce petit modèle, que j'ai ensuite décliné en modèle plus grand, et le modèle que nous allons réaliser aujourd'hui est un modèle donc plutôt de cette taille là, mais je ne vous le montre pas tout de suite, ce sera la surprise pour la fin de cette vidéo. Vous allez faire le pas à pas avec moi et j'espère que tout sera très clair pour vous. Je vous ai préparé les dimensions. Donc pour réaliser cette boîte, donc dans cette taille là, nous allons avoir besoin d'un papier uni riche raisin, donc de dimension 12 par 17,1 cm. Donc ça ce sera la base de notre boîte ici comme elle est présentée en tomate, et ensuite un papier imprimé assorti donc de 12,1 par 17,2. Donc voilà, ce papier servira de base et celui-ci de couvercle. Donc nous allons tout d'abord nous occuper de la base unie. Nous allons la plier de tous les côtés à 3,5 cm. Alors j'espère que vous voyez bien les plis. Donc on a plié donc de tous les côtés à 3,5 cm. Nous allons faire de même avec le papier imprimé. Donc avec celui-ci. Donc vous avez vu, j'ai utilisé le marquage du papier de ce côté, mais l'avantage de ce nouveau massicot, c'est que 3,5 cm peut être aussi utilisé de ce côté-là du massicot. Donc c'est vraiment très intéressant d'avoir les deux possibilités en fonction de la grandeur de notre papier. Donc j'ai essayé de tout à l'heure de l'autre côté, je vais essayer cette fois d'ici. Voilà, ça permet d'avoir un papier complètement aligné. Voilà. Donc, nous allons venir réaliser donc notre base. Nous allons venir couper donc notre base. Donc, marquer une entaille ici, 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 puis ici. Donc, on suit ici les découpes. Les plis, pardon. Et on vient couper à l'intérieur de notre petit carré pour former un petit biais. On fait de même de l'autre côté. Voilà. Et nous venons marquer les plis au plioir en os. Voilà, nous avons donc la base de notre boîte. Vous voyez. Voilà. Donc une grande boîte. Hein, ce modèle de boîte peut contenir par exemple un tube de colle. Hein. C'est voilà. Donc vous voyez, c'est quand même un modèle relativement grand. Donc on va s'occuper maintenant du modèle imprimé. Donc je vous rappelle qu'on a fait exactement les mêmes choses, les mêmes plis qu'ici. Donc nous allons venir couper aux mêmes endroits. Donc ici jusqu'au pli. Ici jusqu'au pli, ici jusqu'au pli, même chose ici. Nous enlevons une petite partie ici,
là. Une fois que nous avons fait ces entailles, nous allons venir nous occuper de l'autre partie. Donc, pour ce faire, donc, on va tourner le papier et on va venir faire une trace au plioir en os de ce pli à ce pli-là. Donc, venir tracer une diagonale dans le côté afin de réaliser, si vous voulez, la découpe. Donc, je le fais de façon symétrique de l'autre côté. Donc, je viens marquer le pli diagonal de la partie rectangulaire de côté. Alors, j'espère que vous arriverez à le voir. On ne voit pas sur ce côté. On le voit à peine ici. C'est vrai que le papier est imprimé. Donc, vous allez me voir la découper et vous allez mieux comprendre. Donc, nous allons venir... Donc, j'avais préalablement découpé ici. Vous vous rappelez, je vous rappelle que ici, je n'ai pas formé d'entaille. Tout simplement parce que c'est une partie que nous allons ôter du couvercle. Donc là, je vais suivre la diagonale marquée au plioir. Voilà. Et je réalise la même chose de l'autre côté. Alors, certaines qui seront peut-être plus habiles peuvent le faire aussi au massicot. Moi, j'ai choisi la solution ciseaux. Voilà. Et voilà notre couvercle. Donc, même chose, vous venez plier au plioir à l'os, en os. Donc, même chose, vous venez plier au plioir en os de chaque côté. Voilà. Et en fait, vous allez venir rabattre ces parties-là qu'on va venir coller. Et j'ai oublié de plier cette partie. Et en fait, ce sera cette partie-là qui sera collée dans une des parties des extrémités de la boîte. Voilà, je vais y arriver, je vous montre, elle sera collée comme ceci. Et c'est comme ça que nous allons procéder. Voilà. D'accord? Donc, je vous la remontre encore. Hein. Faites bien attention. Donc, voilà, là, c'est la partie où vous avez marqué le biais, ici sur les fentes. Et ensuite, vous êtes venu évider toute cette partie-là. Hein, cette partie-là, en sens inverse. Voilà. Nous allons procéder, avant le collage de la boîte, à un petit tampon. Donc, j'ai pour décorer cette boîte, je vais faire un petit peu comme sur ce modèle où j'ai réalisé un petit tampon ton sur tomate. Ici, je vais réaliser un tampon sur cette partie-là en riche raisin. Donc, je vais venir utiliser ce set de tampons Allée des Marguerites et ce tampon-là en particulier que je vais venir donc tamponner ici. Pour réaliser un petit effet en ton sur ton. Voilà, donc nous allons procéder au collage de cette boîte. Donc, j'utilise la colle multi-usage. Donc, je vais venir coller ici la base de ma boîte. Je vous montre l'intérieur. Voilà.
Donc, nous allons faire la même chose de l'autre côté, mais cette fois, nous allons y ajouter notre papier imprimé. Donc, on va rajouter de la colle ici et ici. On va donc marquer les plis. On vient positionner ici. J'espère que vous voyez. Voilà. Comme ceci. Nous allons rajouter donc le bas du couvercle. Je vous remontre le sens. Donc c'est dans ce sens. Donc nous allons venir positionner notre papier dans l'encart ici. Voilà, bien positionner en sorte que tout se place correctement, que quand on rabatte, vous voyez qu'il n'y ait pas de place. Voilà, que ce soit pas trop, ça ne dépasse pas trop, on réajuste, on peut découper, on peut réajuster en fonction des espaces, des petites différences de coupe. Et donc quand on va venir rabattre, du coup on va venir voir le tampon que nous avons positionné sur ce côté-là, en ton sur ton. Voilà. Et donc nous allons venir faire donc le pliage cette fois de cette partie-là que nous positionnerons directement sur la boîte. Ainsi, on vient la coller directement et ça évite de coller ou trop près ou trop bas ou voilà, au moins elle est parfaitement ajustée. Donc là je vais rajouter de la colle. Voilà, je viens positionner l'autre côté, j'en fais de même et je viens rabattre le couvercle. Voilà, et ma boîte est terminée. Donc vous voyez, un modèle de boîte qui est finalement pas très compliqué mais qui fait son petit effet, avec une découpe en diagonale ici, le petit tampon. Voilà, je dirais qu'elle pourrait se suffire à elle-même. Mais nous allons y mettre des petites décorations. Voilà, donc j'ai imaginé des petites décorations un petit peu différentes. Ici, j'avais positionné des découpes que j'avais effectuées dans le papier qui me restait, des chutes de papier. J'avais découpé donc avec les découpes ici donc du jardin ornemental, des poinçons. Celui-ci issu du set de poinçons que nous allons utiliser là aujourd'hui, couture tendre et douceur. Et pour celle-ci, j'avais également utilisé ce set de poinçons et puis d'autres poinçons lettres issus d'un autre set de poinçons que j'aime bien utiliser avec le papillon ici assorti. Voilà, donc nous allons réaliser notre petite découpe dans du papier, dans une chute de papier riche raisin à partir donc du rectangle festonné couture tendre douceur. Donc voilà notre rectangle. Nous allons venir y tamponner un petit message issu du set de tampons Magnolia du matin. Je vais utiliser le mot « Je pense à toi » et que je vais venir tamponner ton sur ton comme je l'avais fait précédemment pour les marguerites. Voilà. Donc une fois que nous aurons tamponné ce petit message, je vais venir découper 3 marguerites avec la perforatrice marguerite moyenne dans du papier murmure blanc.
avec mon plioir en os, je vais venir un petit peu leur donner une forme naturelle. Voilà, je le fais sur les 3 fleurs. Alors, je vais les utiliser en blanc. Je ne vais pas leur apporter de touches de couleur. En revanche, rien ne vous empêche de venir ancrer au doigt mousse un petit peu les pétales. Ça, ce sera en fonction du goût de chacune. Voilà. Donc, je vais venir les coller les unes sur les autres. En léger décalage par rapport à la précédente. Voilà. Donc du coup on aura vraiment un volume donné à cette fleur qui est très intéressant. Je vais venir découper ensuite dans ce set de poinçons saison du coquelicot, le cœur de la marguerite. Donc dans du papier tellement safran. Donc je viens le positionner directement au centre. Voilà, il rappellera un petit peu la couleur de base. Voilà. Et puis je vais venir découper aussi une branche de feuilles à partir de ce poinçon, de ce set de poinçons saison du coquelicot, dans du papier cette fois riche raisin. Voilà. Donc je vais venir décorer cette boîte. Alors, donc j'ai imaginé donc de positionner l'étiquette ici, la branche, voilà, légèrement sur le côté et la petite marguerite en surélevé ici avec une mousse 3D. Voilà, alors après cette décoration, je vous dis, elle vous est complètement personnelle, vous décorez un petit peu comme vous voulez. Vous pouvez mettre le message seul, en 3D, ou venir positionner cette feuille un petit peu dans un autre sens. Voilà, je dirais qu'il faut laisser parler votre créativité. C'est un moment de plaisir avant tout, un moment que l'on passe pour se faire plaisir, se faire du bien et penser à autre chose, je dirais. Voilà, voilà, c'est avant tout un moment où chacune se fait plaisir. Donc, nous allons venir positionner notre petit mousse 3D, le cœur de la marguerite. Et voilà, là c'est un petit peu tordu, difficile de le voir quand on est à l'envers. Voilà. Et voilà. Voilà, vous avez votre boîte qui est maintenant terminée. Voilà, 3 modèles de boîte que vous pouvez réaliser, je dirais, celles-ci, ces tailles sont identiques. La différence entre les deux, c'est simplement, je dirais, la découpe. Ici, quand je suis venue travailler cette partie-là, j'ai utilisé une perforatrice étiquette pour venir faire cette forme, mais ça réduit principalement cette partie-là. Et ici, je voulais vous montrer vraiment le principe de la boîte, avant tout, avant, je dirais, la décoration. Voilà, donc ici, on a un recouvrement qui couvre la moitié de la boîte, hein, de la base. Voilà, vous auriez pu venir décorer cette partie-là, vous auriez pu décorer la partie intérieure. Enfin, voilà, laissez libre cours à votre imagination. Et voilà, il s'agit de la fin de mon tutoriel. J'espère qu'il vous aura plu, qu'il aura pu vous inspirer.
Surtout, n'hésitez pas à partager vos créations. Je serais vraiment très heureuse de découvrir un petit peu ce que vous avez fait, vous de votre côté, à partir de ce tutoriel. N'hésitez pas à m'envoyer vos photos. Vraiment, le but premier de cette vidéo, c'est avant tout de passer un moment agréable et de se faire plaisir, hein, voilà, de penser à autre chose, hein, en ce moment un petit peu difficile. Donc n'hésitez pas, j'en serais vraiment très ravie. Je vous souhaite une excellente journée et je vous dis à très bientôt.